Mettre à disposition des cadres, personnalités, opérateurs économiques, étudiants et jeunes du département du Plateau un espace de recherche, de formation artisanale, attractif et touristique afin de contribuer à leur épanouissement, tel est l'objectif du ministre Salimane Karimou en mettant en place dans la commune de Sakété le centre socio-culturel et éducatif Irede City, entendez Institut de recherche en éducation pour le développement. En présence d'un parterre d'invités, d'autorités politico-administratives, têtes couronnées et leaders religieux, ce centre a été mis en service ce samedi 21 août 2021. C'est un centre qui dispose d'un espace vert et de jeux pour les enfants et même pour les adultes, d'une salle de conférence d'une capacité d'au moins 200 places, d'un jardin bio où se cultivent toutes sortes de légumes, d'un espace artisanal où les femmes et les jeunes peuvent se former aux métiers artisanaux en général et de la culture nago en particulier, d'une chambre froide de grande capacité, d'un podium pour les animations de tout genre, y compris les célébrations de mariage par exemple, d'un restaurant à contenu multivarié, tout ceci dans un environnement de verdure, de palmeraies. C'est un des plus grands espaces de l'UME Plateau et le seul du Plateau. C'est votre espace. C'est notre centre. Il doit sa vie et son rayonnement à vos diverses sollicitations et fréquentations. Irede City, c'est chez vous. Témoignant sa joie à l'endroit de tous ceux qui ont effectué le déplacement, le promoteur du centre, le ministre Salimane Karimou, a rappelé qu'en 2010, ce centre était l'Institut de formation, de consultation et de recherche en éducation IFCRE, initié dans la vision de contribuer à l'éducation et la formation des générations montantes à travers une école de formation initiale et continue des enseignants, assortie d'une école d'application. Un projet repensé dans l'objectif de contribuer au développement de sa localité Sakété et par ricochet à celui du Plateau et du Bénin en général. Une mise en service sous le sceau d'un accompagnement public. Et j'ai voulu mettre cette mise en service sous le sceau, disons, d'un accompagnement public. C'est pourquoi j'en ai fait une occasion de grand public. On n'est plus dans la logique d'une formation à l'éducation et à l'enseignement, mais beaucoup plus d'une contribution au développement. Nous avons estimé que ce qui fait défaut à notre localité, il fallait commencer par y trouver quelques solutions. Le président du comité l'a dit tout à l'heure, si vous voulez manger de la salade, il faut aller jusqu'à Porto-Novo pour trouver de la laitue. Nous avons dit ce problème-là est un problème communautaire, de société, il faut pouvoir amorcer sa résolution. Aujourd'hui, il a dit vous pouvez trouver de laitue sur place, vous trouvez d'autres légumes sur place. Nous avons découvert que pour manger de la farine de manioc à Sakété ici, du gari, il faut aller jusqu'à Ipinlé ou bien à Morodani. Quelle souffrance pour nos populations. C'est ce que justifie la présence sur les lieux de la petite usine de fabrication de gari. Pour l'huile rouge, n'en parlons plus. L'espace qui nous abrite ici où nous sommes, nous l'avons pensé et mis en place pour faire la promotion de nos frères artistes. Et nous avons voulu que nos mets locaux qui sont en train de disparaître et que les enfants ne connaissent plus puissent être revalorisés. Vous allez découvrir pour les nagos de Sakété, Maï Olele. Vous allez découvrir à Karagoussi. Si vous êtes étranger, vous rentrez à Sakété, après 21 heures, vous n'aurez plus à manger. Sauf si vous êtes dans un domicile. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de bar qui fonctionne au-delà de 21 heures. Nous avons dit, nous pourrons aider notre localité à ce problème-là. Le restaurant qui est en place, c'est ce que vous pourrez visiter tout à l'heure, sera demain fonctionnel tout au moins jusqu'à 23 heures. Et à la longue, il pourra être fonctionnel 24 heures sur 24. Ce centre
Un investissement que salue le maire de Sakété qui invite à accompagner l'initiative. Ce centre répond à tout ce que nous mettons dans le contexte de développement. Tout ceci, c'est à votre actif, Monsieur le ministre. Je vous dis encore une fois merci. Je voudrais inviter tout un chacun à vraiment aller dans le fond du contexte, dans le fond de la vision de Monsieur le ministre pour accompagner ce qui est fait ici comme investissement. À la suite des allocutions et de la bénédiction du roi de Takon, les invités ont eu droit, avec l'équipe d'organisation, à la découverte de Irede City, une visite guidée suivie d'explications et de dégustations très appréciées. Je ne suis pas dessus. De pareilles réalisations dans la commune de Sakété et à nulle part ailleurs. De pareilles réalisations dans l'Ouémé Plateau, je ne pense pas, à part le projet Songaï qui est devant. Donc c'est un signal fort que le ministre Salman vient de nous lancer. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui a inspiré le ministre, notre aîné, à réaliser ceci. Et dire que nous avons compris le sens du message qu'il vient de nous lancer. Également, c'est une invite à nous jeunes qui venons derrière eux que nous devons marquer notre présence dans le développement de notre commune. Que le centre soit vraiment fréquenté par les jeunes qui n'ont pas d'emploi. Les jeunes diplômés qui sont sans emploi peuvent venir ici se rechausser pour pouvoir gagner leur vie. Et aussi les commerçants, toutes catégories d'acteurs peuvent venir ici. Je suis arrivé, j'étais vraiment ému par tout ce que j'ai vu ici. Parce qu'ici, il y a tout. Je rentre aujourd'hui, mais prochainement, je reviens avec mes amis pour un week-end. Je vais inviter encore beaucoup d'autres personnes. Cette mise en service de Irede City sera agrémentée dans la soirée par l'artiste international du Nigeria, Saïd Oshupa. Situé à Sakété au quartier Araromi, sur la voie d'Ilako, le centre socio-culturel et éducatif Irede City est désormais opérationnel et vous accueille 24h sur 24 pour toute sollicitation.